bienvenue sur les vrais panafricains, la voix des panafricains pour l'unité et la libération de l'Afrique. Ensemble, faisons avancer notre continent. Si c'est ta première fois de tomber sur cette page, nous t'invitons à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Le président a donc voulu que son gouvernement soit comme ça, où ses neveux et nièces ne font rien. Ils sont là pour racketter les gens, abuser le peuple camerounais, parce qu'ils sont les neveux de Paul Biya. Alors, j'ai voulu échanger avec vous et je vous laisse le soin de regarder la vidéo de notre compatriote qui est allé investir au Cameroun, cette fille-là qui fait appel à la diaspora, de l'aider. Écoutez. Pour la famille, moi c'est Cave la bruxelloise. J'appelle pour vous exhorter à avoir pitié de moi et qu'on me rende justice. J'ai été victime de la narco au Cameroun. Je sors de l'Europe ayant fait au moins 15 ans. Je travaille là-bas sur les Européens, je marche le matin sur la pluie, je me débrouille. J'étais fatigué, je me suis dit je rentre investir au Cameroun. Maintenant j'arrive au Cameroun, je suis victime de la narco. On me sert d'une boutique qui n'est pas le vrai propriétaire. Maintenant j'ai investi, j'arrange tout et tout, je suis appelé 50 millions. C'est là le propriétaire sort me dit de libérer sa boutique. Oh, pendant que je faisais les travaux, ils voyaient tout, ils passaient là-bas tous les jours, ils disaient hier. Ils m'ont pris au piège. Maintenant j'ai versé toute ma fortune là-bas, on me demande de partir. Aidez-moi, je vous en prie, population, je suis populaire. Personne ne veut me comprendre. On est venu me casser avec la police, porter toutes les choses, jeter dehors, me rendre ridicule, au moins 3 policiers. Je vais vous montrer les images tout à l'heure. Ramasser tout, jeter toute ma vie sans pitié, avec les gros bras, et avec les camions dehors. Donc ils entraient, ils portaient maintenant les sacs, ils mettaient dehors, ils partaient avec. Pour tout voler, je vais trouver encore ça où. Ils m'ont fait faillite. Ils m'ont fait chuter, population, pardon. Je vous exhorte, aidez-moi à parler dans tout le monde entier. Que ça fasse le tour du monde. Pour que les gens ne soient plus victimes de ce qui m'arrive là. Que ça s'arrête au Cameroun. Ça ne va pas. Une dame pas venir investir comme ça et puis vous venez dès matin, la mère dehors, comme si elle avait volé avec les policiers armés jusqu'aux dents. Pardon. J'entends bien, Pombia, aidez-moi, pardon. Me voici dans la narque, je suis coincé au marché central. Quand vous la bruxelloise, je suis bloqué. Je sais quoi faire. On m'a dit de partir, on m'a sonné, humilié, amené les policiers, porter tout, jeter dehors, ça me dépasse, pardon, aidez-moi, je vous en supplie, aidez-moi, merci. Marché, je n'ai rien fait, je ne suis pas volé. Population, aidez-moi, prendre bien, j'entends bien, regardez, ma boutique, entre là, dans les réseaux sociaux. Venez retirer, vous me jetez, je vais mourir. Oui, sors, il n'y a pas de souci. Ça va comme ça. Oui, papa, enlevez tout. Enlevez tout. Bien, voilà, c'est comme ça tout le temps. La fille que vous avez entendu pleurer, elle a tout perdu à cause de la méchanceté. Tout le monde est complice du vol au Cameroun. Les magistrats, les policiers, les gendarmes, les enquêteurs. Le peuple camerounais, pour eux, est devenu un peuple qu'on doit rançonner, qu'on doit ruiner. C'est-à-dire qu'on rançonne. C'est-à-dire que tu es tort ou raison, tu dois payer. Voilà à quoi servent les gendarmes au Cameroun. Donc je voulais dire à Thierry, j'allais dire Thierry, oui, Thierry à Tangana aussi a été victime, il a fait 17 ans de prison. Je voulais dire à Eric, à Tangana, beaucoup de courage. Et je suis toujours fier des Camerounaises et des Camerounais qui décident de venir parler de ce qu'ils vivent plusieurs années après. Parce que ce comportement, nous les dénonçons ici. Et quand nous dénonçons parlant des autres pensent que ça ne peut pas leur arriver. Quand je parlais de l'affaire Kamga ici, là, je suis convaincu que mon frère Eric Atangana n'était pas au courant. Je me suis dit, bon, c'est tellement ça. Bon, moi je serais différent parce que dans cette affaire, je traite avec le haut. Jusqu'à ce que ces gens-là le frappent. L'ancien président du RDPC, il s'appelle Mbou, ici aux États-Unis. C'était le président du RDPC ici. Un informaticien de haut vol. C'est lui qui avait informatisé l'ambassade du Cameroun à Washington DC. À Yaoundé. Dans les papiers, on dit qu'on a payé Mbou 700 000 $ sur les papiers. Que Mbou a été payé à 700 000 $. Mbou n'a reçu aucun centime. Même pas hap. Comme disait ma grand-mère, personnelle. Même pas hap. Mbou n'a rien reçu. Il est là. À Washington DC. C'est lui qui a refait tout le système. Informatisé tout le système.
Oui, monsieur. Ils ont fabriqué les factures là-bas, ils ont envoyé à Paul Biya. L'argent a été décaissé. 700 000 $. Plus d'un demi-million de dollars. Mbou n'a pas reçu même 1 centime. Vous comprenez de la méchanceté et la mesquinerie de ces gens-là. Je vous parlerai donc de l'ambassade du Cameroun avec les avions. Je vous ai promis ça la semaine dernière. Avec les avions, les hélicoptères qui n'ont pas été achetés. L'argent s'est retrouvé dans le compte d'une compatriote à Atlanta, 6 milliards. Les gilets par balles détournés. Donc tout ça pour bien le faire que signer, l'argent sort. Et là, l'ambassadeur est quand même mort en prison à faire Albatros. Là, l'ambassadeur a aussi perdu son emploi avec le précepteur de l'époque, Ngoubéné François. Là, c'était mon action. Oui, monsieur. Mais dans ça, il y a des Camerounais qui ont perdu leur emploi à cause de ces comportements-là. Le commissaire Kasson Efemba et d'autres ont perdu leur emploi à cause des faux dossiers que les gens ont montés pour les inculper alors que ce n'était pas vrai. De toute façon, au courant de la semaine, je reviendrai là-dessus. Je voudrais donc, j'ai voulu prendre ce petit moment-là pour vous dire, vous voyez donc, voilà ce qui a tué le Cameroun. Les Camerounais sont tellement intelligents, chacun dans son domaine respectif. Voilà comment on les détruit. Il dépense son argent, il dépense son énergie, il a sa société, il travaille, on ne le paye pas. Alors que la France n'a aucune facture impayée. Toutes les factures de la France sont payées. Patricia Palme, chargée de communication de Paul Biya. Depuis des décennies, elle n'a pas d'arriéré. Toutes les factures sont payées. Mais quand c'est un Camerounais, voilà comment ça finit. En tout cas, bientôt sera la fin. Ça c'est sûr et certain. Aucune condition n'est éternelle. Je voulais donc vous dire, vous qui êtes victime de comportements pareils, ne vous découragez pas. Soyez tout simplement patient. Chaque chose a un temps. Aucune condition n'est éternelle. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Demain appartient à Dieu. J'ai dit. Alors mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous dans son domaine respectif. Et c'est ensemble que nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse et nous ferons de ce pays la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous. Vous pouvez compter sur moi. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je donnerai le meilleur de moi-même. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God loves you more. Thank you.